RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, offre exceptionnelle chez RL Location jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Les habitants de Vieux-Fort, eux, sont inquiets et avec raison. Entre le danger d'éboulement que représente la sablière et les ravines qui ne sont pas entretenues, le danger est bel et bien présent lors d'épisodes pluvieux. Regardez. On sait très bien qu'au niveau de la sablière, les éboulements, c'est constamment. Il y en a eu juste avant la tempête. Donc, au niveau sécurité, c'est pas bon pour nous, mais vraiment pas bon. Il y a une personne qui a été emportée par la mer, sauvée par la gendarmerie. Son véhicule en est resté sous les éboulements. Voilà, c'est ce qu'ils ont essayé de ressortir ce matin. Maintenant, au niveau de la commune, il faut savoir aussi qu'on a les problèmes des ravines. Des ravines qui, depuis, en tout cas que nous, on est au niveau de la mandature depuis 2020, on demande au niveau de la région, au niveau de la communauté d'agglomération. J'ai vu aussi la DEAL parce qu'il y a eu Fiona entre-temps et rien n'est fait. Les ravines ne sont pas désengorgées depuis des années et des années. Et là maintenant, j'ai vu avec le préfet aussi ce matin, quand on était sur le terrain, avec le président de région, où moi, clairement, je demande pour ma population et pour toutes les personnes qui passent ici, qui doivent être en sécurité, d'une part qu'au niveau de la sablière, quelque chose soit fait pour qu'il n'y ait plus d'éboulement, clairement et très rapidement, et au niveau des ravines, que les choses aussi, qu'il y ait quelque chose les compétences de ces collectivités soient vraiment pris en compte et qu'ils fassent le nécessaire pour les communes, parce qu'on ne peut pas être en danger dès qu'il y a une pluie. Les habitants sont inondés, leurs habitations sont inondées, les ravines débordent au-dessus des ponts. L'eau se ferait un chemin là où il veut et c'est pas normal. Vous avez vu les vidéos, vous avez vu les routes. Ce sont des rivières qui se font, les canalisations sont bouchées. Ce sont des rivières qui rentrent chez la population. Ça pour moi c'est inadmissible. Les routes sont complètement cassés, Matouba, on a des ponts qui ont été cassés. Donc il faut que les personnes, en tout cas les institutions qui ont ces compétences, fassent le nécessaire. Pour Fiona, ils nous ont promis des réparations. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les routes à Lens-du-Puy ne sont pas faites. Rien n'est fait. Rien n'a été commencé et chaque saison cyclonique, ça va être la même chose. J'en ai parlé aussi au préfet, il donne son avis, mais avoir un avis, c'est une chose, agir, c'est autre chose. Des inondations qui en plus endommagent le réseau de distribution d'eau potable et occasionnent des coupures prolongées. Alors en attendant le retour à la normale, les riverains de Vieux-Fort sont alimentés en bouteilles d'eau par la société SOR et Distribution au Secours. Une unité mobile a aussi été installée pour pallier aux besoins. Regardez. On est sur le pied de guerre avec toutes les équipes pour essayer de remettre en eau le plus rapidement possible. Néanmoins, avec les fortes crues qu'il y a eu, nous avons beaucoup de branchements qui ont été arrachés et nous ne sommes pas en capacité de remettre l'eau à tous les usagers tout de suite. Donc nous avons décidé, en partenariat avec la collectivité, de mettre à disposition des bouteilles d'eau dès ce matin. Donc ça, et on remercie la collectivité d'assurer la logistique dans l'acheminement des bouteilles d'eau. Et avec notre partenaire Distrio, effectivement, on met à disposition une unité mobile pour pouvoir redonner en plus de l'eau aux gens pour qu'ils puissent venir remplir leur bouteille d'eau, de manière que ça nous laisse nous du temps derrière à réparer tous les branchements. C'est comme une mini-station, exactement, avec un procédé d'ultrafiltration que nous installons sur le département. Et là, la commune de Vieux-Fort a été victime des intempéries, on le sait tous, donc on met à disposition avec SOR, la société, une fontaine à eau pour que la population ait accès à une eau gratuite et sécurisée pendant le rétablissement du réseau en tout cas.
sort est assez réactif en général. Là, c'est vrai que par rapport à la catastrophe naturelle, l'eau s'est déclenchée par rapport au syndicat mixte, mais nous sommes la commune qui avons été bloqués et pourtant on s'est retrouvé quand même avec des difficultés. Et c'est la SOR qui a fait le nécessaire pour nous remettre en fait les packs d'eau le plus rapidement possible. Donc on les remercie énormément pour ça. Et en plus, nous venons de recevoir le distributeur de collecte d'eau sécurisé qui a été placé sur la place de l'église, qui permet aux administrés d'avoir de l'eau potable gratuitement pendant l'espace d'un mois, le temps que les travaux se fassent et qu'une négociation se fait peut-être pour collaborer, pour l'avoir constamment au niveau de la commune. Par rapport aux problèmes qui se passent au niveau de la Guadeloupe, je pense que c'est le mieux. Donc on verra tout ça par la suite, mais en tout cas en attendant, on fait le nécessaire pour mettre en place la possibilité, à la population d'avoir de l'eau potable sur le territoire directement. Et le CHU organisait aujourd'hui une journée de sensibilisation sur l'illettrisme et l'électronisme à Palais-Royal, où on se rend tout de suite. L'illettrisme concerne toutes les personnes qui ont été scolarisées en France jusqu'à l'âge de 16 ans ou plus et qui ont quitté le système scolaire sans maîtriser ce qu'on appelle les compétences de base, que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Et aujourd'hui, le numérique qui envahit notre quotidien, si bien qu'elles vont se retrouver dans des situations courantes de la vie professionnelle, de la vie personnelle et professionnelle, en perte d'autonomie. Par exemple, retirer de l'argent à un guichet automatique, répondre à un courrier, à un email, gérer un budget mensuel, etc. etc. L'électronisme concerne toutes les personnes qui vont avoir des difficultés à maîtriser les outils usuels informatiques, c'est-à-dire gérer une boîte mail, envoyer un mail, lire un mail, ou encore s'actualiser à la fin du mois sur un site internet pour pouvoir bénéficier de ses droits, Pôle emploi, CAF, assurance maladie, etc. Donc c'est vraiment pas la maîtrise du web 4.0 qui concerne l'intelligence artificielle, mais plutôt la maîtrise de ces objets numériques du quotidien qui nous permettent aujourd'hui d'être autonomes dans les interactions sociales et professionnelles dont on a besoin. L'illettrisme est une réalité en Guadeloupe et selon les chiffres de l'INSEE en 2019, on identifie que 20% des Guadeloupéens âgés de 16 à 65 ans pourraient être en effet concernés par la thématique de l'illettrisme et on identifie que 51% des personnes en situation d'illettrisme ont un emploi et sont salariés. Ces chiffres datent de 2019 mais ils seront prochainement réajustés. En tout cas, la problématique de l'illettrisme et par conséquent, en tout cas de plus en plus l'électronisme est une réalité prégnante de notre département. On sillonne en tout cas le CHU de Guadeloupe parce que ça nous paraissait important de rendre notre manifestation sous forme de bic à parole et d'espace d'échange, de faire une manifestation itinérante sur tous les sites du CHU pour se rapprocher au maximum des personnels du CHU, pour ouvrir la parole, pour abaisser les représentations par rapport à l'illettrisme et surtout garantir une optimisation des compétences des agents. Aujourd'hui, nos attentes, c'est bien évidemment donc la montée en compétences des professionnels du CHU, garantir la sécurité des soins avec une sécurisation des process et des postes de travail. Donc on a des enjeux individuels pour que les agents se sentent bien dans leur poste de travail et qu'ils fassent leurs tâches en toute sécurité, mais aussi des enjeux institutionnels pour garantir que le CHU continue à offrir aux patients des prises en charge sécurisées. Et parlons maintenant des prix à la consommation qui ne cessent d'augmenter et l'inflation qui ne s'essouffle pas. Une flambée des prix qui pèse sur les ménages et particulièrement les plus précaires qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts même avant la crise. Alors pour donner un petit coup de pouce, la région débloque une aide exceptionnelle de 220 € à destination de 61 000 foyers éligibles. Des chèques énergie qu'il faut rapidement réclamer avant le 31 octobre prochain sur le site de la région. On fait le point avec Harry Chalus. Le coût de l'énergie impacte votre budget qui est déjà fragile. Connaissez-vous le coup de pouce énergie de la région Guadeloupe ? Il s'agit d'une aide exceptionnelle de 220 € qui peut vous être accordée selon vos revenus et le nombre de personnes composant votre foyer. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'augmentation du prix de l'énergie au niveau national voire international, nous avons privilégié avec 12 millions d'euros 61 000 Guadeloupéens qui devront effectivement faire les démarches en un mois de manière à ce que nous puissions les accompagner avant le 31 décembre. Donc c'est un travail qui a été fait par le service de Madame Vanokia, Monsieur Lafont,
Aujourd'hui, nous sommes prêts, tout est lancé aujourd'hui pour que nous puissions accompagner des familles vraiment dans le besoin. 220 €, c'est pas rien. Après les 3 € maintenant, Pointe-à-Pitre-Basse-Terre du transport, voilà notre bourse encore pour le Guadeloupéen. C'est vrai qu'avec les problèmes, les difficultés, avoir 220 € actuellement, et ce qu'il faut que les gens comprennent bien suivre les consignes, venir aux maisons France Service, au CCAS pour qu'ils soient accompagnés sur les plateformes parce que nous savons des difficultés concernant le numérique de ces populations qui ont précaires. Oui, par rapport à la crise énergétique et à l'augmentation massive, importante de la facture d'électricité, du coût de l'énergie, oui, pour des opérations comme celle-là, notamment vers le public précaire, mais ça doit s'inscrire, en parallèle d'opérations en faveur de la maîtrise de la consommation d'énergie. Il faut vraiment que les Guadeloupéens, que la population comprenne que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et donc, au-delà des aides, il nous faut chacun consommer moins, consommer différemment pour aussi agir pour la préservation de la planète. Si on ne consomme pas ces 12 millions, on les perdra. Donc, il faudrait que les Guadeloupéens fassent la démarche, leurs enfants, leurs parents, leurs voisins. Et c'est pour cette question, effectivement, le cyberbus sera sur le terrain, des associations, les CECAS, France Service aussi, je crois. Voilà, pour essayer de toucher le maximum de Guadeloupéens. Je pense qu'on va atteindre ces 61 000. Il faut que personne, aucun foyer guadeloupéen ne reste sur le côté. Et le président n'a pas cessé d'insister pour que les foyers puissent avoir ces 220 €. Le centre hospitalier de Basse-Terre se réjouit de la livraison de son nouveau plateau d'imagerie par résonance magnétique. Cet équipement polyvalent de dernière génération permet des investigations médicales beaucoup plus poussées. Montant de la facture, ou plutôt de l'investissement, 3,3 millions d'euros. Le reportage. Nous avons la chance d'accueillir dans nos murs, en ce 30 septembre, cette imagerie à résonance magnétique qui va changer la prise en charge pour l'ensemble du territoire de la Basse-Terre. C'est une nouvelle offre de soins, d'imagerie perfectionnée qui va nous permettre de traiter au mieux nos patients, que ça soit dans l'urgence, que ça soit sur la détection de pathologies profondes. Nous pourrons aller sur des investigations poussées, complémentaires, dans l'ensemble des domaines de la médecine, que ça soit d'un niveau cardiaque, d'un niveau ostéo-articulaire. Nous pourrons offrir une meilleure prise en charge possible. C'est un projet que nous menons depuis juin 2022 qui a un coût total de 3,3 millions d'euros, à savoir financé par la FEDER, et nous avons pu obtenir ces autorisations d'imagerie grâce à l'ARS de Guadeloupe. Oui, une nouvelle machine, un nouvel équipement au centre hospitalier de Basse-Terre. Donc une machine qui va permettre de traiter les patients, puisque les délais de file d'attente sont de 6 mois aujourd'hui. Et là, avec l'acquisition de cette nouvelle machine, donc, nous allons réduire les délais de beaucoup. Il faut savoir que nous sommes dans une phase de modernisation complète pour l'établissement. Et ce service d'imagerie qui sera à neuf, qui va aussi se moderniser dans son accès aux soins et faciliter à la population des prises de rendez-vous à partir de mi-novembre qui seront dématérialisées. En sus des appels et des secrétariats classiques, nous allons mettre en ligne nos rendez-vous par des nouveaux services à distance pour garantir au mieux des accès de soins. Il faut savoir que le nombre d'IRM sur la Guadeloupe est limité. Et grâce à cette nouvelle offre publique, nous espérons réduire les délais. Ils vont faire les essais donc, jusqu'à la fin octobre pour qu'on puisse avoir le premier patient à la mi-novembre 2023. Donc un IRM qui est aujourd'hui polyvalent, donc, qui permet donc, de faire donc, des examens donc, sur les patients. Donc une nouveauté donc, avec IRM cardiaque, la possibilité de faire des IRM cardiaques. Et aussi un IRM donc, qui va permettre aussi de pouvoir travailler 24 heures sur 24 donc pour la prise en charge de l'AVC. Le Pôle emploi de Guadeloupe se veut de plus en plus novateur en termes de recrutement. Fini les simples dépôts de CV, l'heure est aux mises en situation concrète, comme c'était le cas aujourd'hui au Kombava Beach Club à Sainte-Anne. Les demandeurs d'emploi en hôtellerie-restauration avaient pour mission de séduire leurs futurs employeurs avec leurs cocktails et autres créations culinaires. Le reste en images. Alors aujourd'hui, donc nous avons la mise en place d'un restaurant éphémère.
Il s'agit de mettre en situation environ 25 demandeurs d'emploi, qui constituent une brigade. Aujourd'hui, ce sont ces demandeurs d'emploi qui vont préparer les repas à servir aux clients. Les clients, ce sont des entreprises qui recrutent. Donc ces entreprises qui recrutent vont voir les demandeurs d'emploi en situation et ce qui leur permettra à l'issue du repas de recevoir les demandeurs d'emploi et pour un entretien d'embauche. Je suis venu pour voir les gens qui cherchent du travail au niveau de la restauration, du service, du bar, de la cuisine. Voilà, la saison va bientôt démarrer, donc on est en pleine période de recrutement. J'ai accepté de venir ici pour pouvoir élargir mes horizons. J'aime bien les challenges et comme je suis en ce moment demandeur d'emploi, comme je l'ai précisé, donc c'est peut-être un avantage pour moi de pouvoir trouver quelque chose de positif au niveau professionnel. C'est la première fois que cet événement est organisé en Guadeloupe. Nous avons aujourd'hui 5 restaurants éphémères. Donc un restaurant au Combava, donc là où nous sommes actuellement. Il y en a un au Canopy, donc le casino du Gosier. Il y en a un au Lamentin, un à Vieux Habitants et Marie-Galante. Donc nous préparons la saison touristique, nous aidons les entreprises qui vont contribuer à la saison touristique à recruter. Les entreprises ont joué le jeu puisque au total, sur les 5 restaurants éphémères, nous avons pu recueillir à peu près 63 offres. Il faut beaucoup de recherche et de motivation pour pouvoir y être parce que si on n'est pas motivé, on ne trouvera pas. Il me faut des gens qui veulent travailler vraiment. C'est pas un petit job où on se dit allez je commence, on va voir comment c'est, je ne suis pas sûr si j'aime ça ou pas. Il faut savoir que c'est un métier qui est difficile, qui demande beaucoup de temps. Donc il faut des gens qui soient vraiment déterminés à ce niveau-là, qui veulent vraiment travailler. On n'est pas là pour faire des essais comme on dit. Voilà, c'est un métier où quand on commence, on commence. Si on sait qu'on n'est pas prêt pour ça, il vaut mieux pas venir. Donc voilà, j'espère que les gens qui sont là aujourd'hui sont très motivés. Je trouve que c'est un projet qui est d'une bonne initiative, avec une bonne structure, des personnes motivées. Ce projet peut être développé dans d'autres domaines. À l'issue du restaurant éphémère, nous organisons une deuxième journée. Donc une journée à l'Araouac et une journée à Laura Flessel. Donc ces journées s'appellent Destination Emploi au cœur du tourisme, où nous recevrons d'autres entreprises dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration pour des recrutements également. Et les autorités ici en Guadeloupe sont à pied d'œuvre pour désenclaver la ville de Vieux-Fort. Après la route qui mène à Trois-Rivières, les équipes ont débloqué celle qui mène à Basse-Terre. Reste à conforter les ouvrages pour éviter que de nouvelles coulées de boue et de sable n'arrivent sur les chaussées. Regardez. Le conseil départemental Route de Guadeloupe ainsi que l'ensemble des entreprises nous affairons à pouvoir sécuriser cette route et surtout rétablir la circulation pour la population puisque nous savons que Vieux-Fort aujourd'hui est en souffrance. Donc le président du conseil départemental nous a demandé de mettre l'ensemble des moyens nécessaires pour que nous puissions rétablir assez rapidement cette circulation et surtout que nous puissions agir sur la sécurité de celles et ceux qui l'empruntent. Comme vous voyez, on continue de dégager le matériau qui s'est répandu sur la route et plus tard on pense mettre en place une barrière pour éviter que le matériau revienne sous la route. Pour le moment on est à ce stade là, donc on fait au maximum à l'intérieur des terres, le maximum des maximums qu'on peut faire aujourd'hui et on met une barrière avec des GBA amovibles pour qu'on puisse éviter qu'on ait un nouveau mouvement sur la route. Nous allons renforcer le dispositif de manière à ce que nous puissions enlever un maximum de sable et éviter effectivement s'il y avait de nouvelles pluies, qu'il y ait de nouvelles coulées de boue ou de sable sur la chaussée. Puisque l'objectif pour nous est d'ouvrir 2 fenêtres. Une fenêtre en fin d'après-midi, début de soirée, pour que celles et ceux qui travaillent en Basse-Terre puissent regagner Vieux-Fort sans avoir à faire le tour. Et une autre fenêtre tôt le matin entre 6h et 8h du matin pour aussi leur permettre dans ce cas-là d'aller travailler.
Donc c'est la mission qui est aujourd'hui donc demandée donc aux agents de route de Guadeloupe et aux entreprises donc qui ont été retenues, de manière à ce que nous puissions permettre à ce que rapidement la ville donc de Vieux-Fort soit désenclavée, mais surtout que nous puissions offrir aussi aux pompiers, à la police, en fait aux forces de secours, donc un axe leur permettant de pouvoir intervenir rapidement, parce qu'on ne sait jamais s'il n'y a pas une situation vitale pour laquelle nous devrions aussi pouvoir répondre. Nous agissons donc sur l'urgence, c'est-à-dire donc régler ce problème donc qui bloque la circulation, mais il faudra que nous puissions donc avoir de nouveau un échange donc avec le concessionnaire donc de la sablière pour pouvoir comprendre comment sont stockés donc ces mètres cubes de sable, comment éviter aussi sous le long terme que nous puissions à chaque événement donc de pluie avoir donc de nouveau donc cette entrave donc la circulation, et surtout le risque que cela donc fait encourir donc que ce soit aux véhicules donc qui empruntent cette route, mais aussi aux nombreux piétons cyclistes, parce qu'il faut le rappeler, cette route de Rivière-Sens est très utilisée par donc les joggeurs, par les cyclistes, et que nous avons aussi cette obligation de préserver donc les fonds marins qui sont juste là, donc pour lesquels donc il y a aussi un impact sur la faune et la flore. Et suite à la diffusion des images d'un logement de la SIG inondé lors du passage de Philippe dans notre édition d'hier, le bailleur tient à assurer à l'ensemble de ses locataires de son engagement pour un retour à la normale rapide et pour chaque logement impacté. Et si vous souhaitez signaler un problème dont il n'aurait pas encore eu connaissance, eh bien, vous devez envoyer un email à contact@sig-guadeloupe.fr. Et en raison des risques météo, la ville des Abîmes informe que la restauration scolaire sera interrompue à partir de demain et jusqu'à nouvel ordre. Pour ce qui est de la ville de Saint-François, eh bien Bernard Prancrel, lui, indique aux parents d'élèves qu'à défaut de cantine, ils peuvent remettre à leurs enfants un kit épicerie composé de biscuits, gâteaux secs, compotes et jus en berlingot, mais surtout pas de plats cuisinés ni de sandwich. Une nouvelle qui a pas mal irrité la communauté scolaire saint-franciscaine. Et à Sainte-Anne, pas de cantine non plus à la pause méridienne, mais aucune restriction sur ce que vous pouvez donner à vos enfants ou non. L'Agence régionale de santé effectue en ce moment des opérations de contrôle et de sensibilisation contre la dengue, qui avait disparu pendant la période Covid, mais qui a apparu l'année dernière. En tout cas, l'objectif est simple, traquer sans relâche les gîtes larvaires et les éliminer. Regardez. L'action que nous menons aujourd'hui, c'est une action que nous menons déjà depuis plusieurs mois, depuis l'apparition des cas de dengue que nous avons cette année sur le territoire. Nous intervenons au niveau des cas de dengue, donc nous faisons des interventions au domicile, c'est-à-dire que nous allons commencer par une prospection entomologique, c'est-à-dire que nous allons faire la recherche des gîtes larvaires de moustiques, notamment du vecteur principal qui est le moustique Aedes aegypti, le moustique vecteur de la dengue, mais également du chikungunya et du Zika. Là, je suis en train de contrôler les gouttières. Donc, s'il n'y a pas d'eau stagnante, parce que régulièrement, le problème vient des gouttières. Et comme vous avez vu au début, j'étais en train de vérifier les réserves d'eau. Donc, quelquefois, on peut les voir quand l'eau est vraiment claire. Vous avez vu, à un moment, j'ai utilisé la lampe parce qu'on avait de l'eau saumâtre. Donc, on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, avec la lampe, on peut voir au fond du récipient. Pour rechercher les larves, on regarde déjà, il n'y a pas de dessous de peau. Mais comme vous voyez cette plante-là, à l'intérieur, il y a de l'eau. Donc, cette petite quantité d'eau, le moustique peut très bien venir pondre dedans. Et on peut avoir des proliférations de moustiques, rien qu'avec cette petite quantité d'eau. La population nous reçoit très bien et nous leur expliquons, parce qu'ils savent que nous sommes là pour les aider et pour faire de la prévention et pour leur expliquer comment le moustique se développe. Donc nous, on explique à la personne qu'est-ce qu'il faut faire. Soit il faut, parce que vous savez, par rapport au coupeau d'eau, protéger les récipients, protéger les fûts, ou qu'on ne peut pas le protéger, nous on détruit, surtout par rapport à l'épidémie qu'on a en ce moment. Voilà. Le cœur de la lutte, c'est empêcher que le moustique devienne adulte, et pour cela, il faut s'attaquer au moustique quand il est à l'état aquatique, quand il n'est pas encore développé à son stade ultime de moustique volant. Donc quand il est au stade aquatique, en termes de larves, vous pouvez avoir dans un récipient plus d'une centaine de larves. Vous renversez votre récipient, vous le mettez à l'abri, vous couvrez, vous videz. Vous avez fait un travail considérable. Vous avez empêché en fait la naissance de plus d'une centaine de moustiques adultes.
Un reportage de Maxime Morel. Et on part pour le job dating de la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe. L'occasion pour les jeunes d'en savoir plus sur les 27 formations disponibles en alternance et trouver éventuellement un employeur. Regardez. Nous avons organisé ce job dating aujourd'hui pour pouvoir permettre aux employeurs et aux apprentis de se rencontrer et en finalité après déboucher sur un contrat d'apprentissage. Chaque année ou 24 mois, sur la formation, on fait appel effectivement à des apprentis qui viennent donc en renfort de nos équipes, de notre centre de production. Donc ça leur permet d'avoir une expérience terrain dans un premier temps et aussi dans un deuxième temps d'avoir l'expérience théorique en centre de formation. Moi, j'ai toujours fait des petits jobs. Mais avec les jobs, tu vois, j'ai eu de l'expérience. Et je me suis dit que bon, aujourd'hui, je vais concrétiser les choses et faire une formation en cuisine et puis voir qu'est-ce que ça donne par la suite. C'est important parce qu'il y a des jeunes comme moi qui galèrent à trouver des patrons alors que là, bon... Ce sont des jeunes avant tout de l'extérieur, puisque c'était pour pouvoir mettre certains métiers en lumière et aussi leur faciliter la tâche à la recherche, les aider, puisque souvent, comme pour l'alternance, il faut une entreprise, souvent ils vont sur le terrain, la recherche n'est pas facile. Donc on a voulu leur donner l'opportunité de pouvoir de les aider pour pouvoir trouver une entreprise. Le plus de l'expérience qu'on apporte à nos apprentis, c'est surtout d'évoluer au sein d'un centre de production. Donc même si leur formation est portée sur la pâtisserie, la cuisine ou autre, ils peuvent évoluer, voir les autres secteurs qui tournent autour de tout ce qui est boulangerie ou traiteur, puisqu'effectivement nos centres de production et à la pointe de l'innovation. Donc ils peuvent, ça leur donne vraiment une expérience multiple. On a parlé de mes expériences, ce dont ils recherchaient, et puis moi aussi, tu vois. Et puis ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de quiproquos ni de malentendus. Sinon, ça va. Si je n'ai pas d'expérience, je ne pars pas confiant, en vrai, j'ai perdu. Moi, je suis un combattant, donc ça va. Et nous avons appris aujourd'hui le décès de l'ex-sénatrice Victoire Coty-Jasmin. De nombreux élus, personnalités publiques et guadeloupéens ont salué le parcours remarquable de cette femme, son engagement militant dans les combats citoyens et politiques, notamment dans la santé, l'éducation et les violences faites aux femmes. Une mère aimante qui laisse 3 enfants inconsolables. Canal 10 et la rédaction adressent leurs sincères condoléances à sa famille et nous leur souhaitons beaucoup de courage dans cette épreuve. O-News Radio sur outremernews.fr.